evening, all. Donc, on vous invite à nous rejoindre pour une petite présentation. So we invite you to join us for a little presentation. Une présentation qui va vous faire penser. It's a presentation that's going to make you think. Ça va vous mettre au défi ce soir. It's going to put you. It's going to give you a good challenge tonight. Alors, j'aimerais aborder un sujet qu'on parle tous les jours. So I'd like to talk about a subject that we talk about every day. Puis, je vais utiliser mon pinceau noir pour mettre des lettres en couleur. So I'm going to use the black paint to you'll see some yellow letters will come out. Alors, je vous suggère de lire les couleurs et non le noir. Yes, so do read the letters in color rather than the black. Alors, le sujet que j'aimerais parler, c'est le crime. So the topic I'd like to talk to you about tonight is crime. Aujourd'hui, on a des films qui font des millions sur ce sujet. Nowadays we have movies that make millions out of this subject. Des fois, vous lisez votre journal en déjeunant sur ce sujet. Sometimes you read the papers in the morning and you read about this. Bon appétit. Bon appétit. Puis aussi, on a des prisons à cause de ce sujet. Also, we have jails because of this topic. Mais qu'est-ce que le crime? But what is crime actually? Mais avant de vous parler du crime, But before we talk about crime, j'aimerais faire un petit quiz sur les criminels les plus infâmes de toute l'histoire. I'd like to do a little quiz about the most infamous criminals in the famous criminals in the world. Alors, ce qui va se passer, je vais décrire le crime du criminel. So what is going to happen is I'm going to describe the crime the criminal has done. Et vous allez me dire c'est qui le nom du criminel. And you're going to tell me who this criminal is. Alors, pour un échauffement, on va aller avec le premier. So let's warm up with the first one. Qui était le dictateur des nazis en Allemagne? So who was the Nazis, Nazi Germany, the dictator at the time? N'importe Back qui. in the days? Okay. Anybody you know? Okay, good, You yes. know. Ouais, c'est Adolf Hitler. Hitler. Ok, alors on va aller avec... Qui était responsable de l'attentat du 11 septembre 2001? Who was responsible for September 11th, 2001? Ok. Non, mais il était allié. Oh, it's a long story. Ok, good. So, yeah, c'est ça. Donc, qui était le responsable de l'attentat du 11 septembre 2001? So who was responsible for the assault of September 11th, 2001 in the States? Ouais, c'est ça. New Donc, York. Il y avait un long nom, mais c'est juste son prénom. Donc. He had a long name, but this is just part of his name. Oh, yes, that's Ha. good. All right. Bingo. On va l'appeler Ben. Ben. Ok, alors en Amérique du Sud, So now we're in South America. c'était un leader du cartel He was a cartel leader, et il faisait beaucoup d'activités de drogue illégales. so he was doing a lot of illicit drug activities. Tony Montana. Ah non, you're close. Oh, Ouais, not c'est close. proche, ouais. Pablo Escobar. Ouais, c'est ça, exact. That's it. Donc Pablo Escobar. Escobar, il était billionnaire en passant. So he was a billionaire, by the way. Et comme vous pouvez le voir, ces personnes ont commis différentes actions et ils ont eu différents comportements. So as you can see, these people had very specific behaviors, Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est que ce sont des criminels. but what they all have in common is that they're all criminals. Et la question que j'ai abordée, c'est qu'est-ce que le crime? So the question we're asking ourselves tonight is, what is crime? Une définition universelle du mot crime, So a universal definition of this word crime is, c'est une infraction envers la loi. it's, oh, in French? Ouais. Whoa, sorry. So it's breaking the law, basically. Mais quand tu y penses profondément, quelle loi Monsieur Hitler a-t-il enfreint? But when you think about it, which law did Hitler break? Parce que tout ce qu'il a fait a été sanctionné par la loi Because everything he did was condoned by the law, et même avec consensus, il a été capable de former un groupe nazi. and he even had consensus to form this Nazi group party. Puis d'ailleurs, s'il y avait quelqu'un qui compromet à ses activités, Actually, if somebody did not do what he said to do, c'est lui l'immoral, c'est lui qui est le nazi. he was the immoral person. He was the Nazi. Donc la question revient, qui est-ce qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal? So the question is, who determines what is good and bad? Alors plusieurs personnes vont dire, hey, c'est la société qui détermine ce qui est bien et mal. So a lot of you will say, well, it's society that decides what is right and wrong. Mais si c'est la société qui détermine la moralité, on va dire, But if it is society that determines the morality, aujourd'hui on peut dire que l'esclavage c'est pas correct, mais demain c'est l'est.
Tonight we can say slavery is great, and tomorrow we can say no, it's so Parce qu'il y super a, wrong. il y a plusieurs sociétés, même aujourd'hui, qui supportent l'esclavage. Because many societies, even nowadays, they support slavery. Donc mon point, c'est que les valeurs de la société, elles changent à travers le temps. So my point is that society's values do change with time. D'autres personnes vont dire, mais non, c'est pas la société qui décide, So other people will say, no, it's not society that decides, mais c'est moi-même. but it's me. Donc si la moralité, on va dire, est relative à une personne, So if morality is relative to every person, quelqu'un pourrait dire la pédophilie, c'est pas mal. somebody could say, well, pedophilia is not bad. Quelqu'un pourrait dire le meurtre, c'est pas mal. Somebody could say, well, killing people is okay. Parce qu'il y a plusieurs pédophiles qui vont dire, j'aime ça, violer des jeunes enfants. Because several pedophiles can say, well, actually, I like raping kids. Mais pour moi, c'est complètement désagréable. But for me, it's completely horrible. Donc, sans moralité, on va dire objectif, puisque tout le monde serait d'accord, So without any objective morality where everybody agrees, on ne pourra jamais savoir ce qui est bien et ce qui est mal. we'll never know what is right and wrong. Donc, cela nous amène à un sujet qui est, est-ce que c'est Dieu qui détermine ce qui est bien et mal? So this brings us to the subject of could it be God that determines what is right and wrong? Mais si vous êtes ici puis vous dites que, hey, non, je crois pas en Dieu, moi je suis athée ou je suis agnostique, But if you're here tonight and you're saying, no, I'm an atheist and I don't believe in God, j'ai pas besoin de Dieu pour être une bonne personne. I don't need God to be a good person. Mais comment définirez-vous ce qui est bon? But how will you define what is good? Pour vous, ce qui est bon peut être complètement différent de ce que moi je pense qui est bon. For you, what is good can be completely different than what I think is good. D'ailleurs, toutes ces personnes pensaient qu'ils faisaient des bonnes actions. And by the way, all these people thought they were doing great actions. Donc, est-ce que vraiment je peux dire ce qui est bon So can I really say that what is good? sans moralité objective? Oh, can I really determine what is good without an objective morality? Quand on se compare à ces criminels, on se retrouve comme des anges. So when we compare ourselves to these criminals, we think we're like angels. Mais quand on se compare à Dieu, But when we compare ourselves to God, c'est là qu'on se retrouve un peu dégueulasse. that's when we start feeling pretty filthy. Parce que la loi de Dieu, elle ne change pas. Because the law of God, it does not change. Pour lui, mentir, voler, tricher sont tous des crimes contre lui. For God, just lying, stealing, cheating, all these things are crime against Him. Fait que dans le fond, si on se compare à Dieu, on est tous au même niveau. Therefore, if we compare ourselves to God, we're all equals at the same level. On est tous des criminels. We're all criminals. Puis il y a un mot qui décrit ce qui est le crime contre Dieu. And there's a word that describes offending God. C'est pas un mot religieux comme on le pense. It's actually not a religious term as we think. On appelle ça le péché, malheureusement. It's called sin. Et ce que le péché veut dire, ça veut simplement dire qu'il y a une barrière entre Dieu, ton créateur, et toi. So what this word means is that there's a barrier between God and yourself. Et d'après ce que le livre le plus vendu de la planète nous dit, And according to the book that is the most sold ever, tous ont péché et nous sommes tous privés de sa gloire. everybody has sinned and we've all fallen short of His glory. Donc on est tous coupables. So we're all guilty. De la même manière, pour un criminel qui a fait un crime contre la justice, So in the same way, for a criminal that broke the law somehow, il y a aussi un paiement à faire. there's also a payment to be made. Et puisqu'il y a un paiement à faire, And since there's a payment to be made, il y a une pénalité à payer. there's a penalty to be paid. Depuis le début de l'histoire, Dieu a déclaré que le salaire du péché, du crime contre lui, Since the beginning of the universe, God has declared that the wages of sin against Him c'est la mort. is death. Un jour ou l'autre, la mort va frapper à votre porte. So one of these days, death will knock on the door of your heart. C'est inévitable. It's inevitable. La mort va vous séparer des gens que vous aimez. So death will separate you from people you love. Ça va canceller vos plans. It's going to cancel your plans. Puis après ça, vous allez être en one-on-one avec votre créateur. And then we'll be one-on-one before your Creator. Si on est tous coupables, comment on fait pour être sauvés? So if we're all guilty, how can we be saved? Et voici où ce que l'amour de Dieu brille. And this is where the love of God is provide. Dieu, tout en étant juste,
il est aussi amour. So God is just, but he's also love. Et voici pourquoi, il y a 2000 ans, il a envoyé son Fils unique And this is why 2,000 years ago he sent his only son pour payer la pénalité totale de vos crimes envers lui. to pay the total penalty that we owe him. La Bible nous dit, sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon du péché. The Bible tells us that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Et la seule manière d'avoir accès à ce pardon, And the only way to have access to this forgiveness c'est si on met notre foi en lui. is if we put our faith in him. Alors, avant de vous parler du pardon, j'aimerais vous raconter une petite histoire sur le pardon. So before we talk about forgiveness, I'd like to tell you a little story. Lorsque Jésus était sur la croix, il y avait 2 criminels à ses côtés. When Jesus was lying on the cross, there were 2 criminals next to him. L'un d'entre eux l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? One of them was just insulting him and saying, "Aren't you the Christ? Pourquoi tu ne descends pas toi et sauve-toi et nous aussi? How come you don't just get down and save yourself and us as well?" Tandis que l'autre criminel leur reprochait. Whereas the other, like this guy was insulting Jesus. He rebuked him. Yeah, he rebuked him. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? But he said, "Don't you fear God? Nous recevons le prix de nos crimes. We are receiving the penalty for our crimes." Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. But this one, speaking about Jesus, has done nothing wrong. Même le gouverneur Pilate a déclaré que Jésus était innocent. Even Pontius Pilate declared that Jesus was innocent. Donc voici le crime le plus haineux de toute l'histoire. So this is the most heinous crime of the whole of history. De tuer le Fils de Dieu qui était innocent. To kill the Son of God who was innocent. Et nous sommes tous des criminels car nous avons tous les clous dans nos mains. And we all are criminals ourselves, and we have the nails in our hands. Et le criminel qui était aux côtés de Jésus a demandé ceci à Jésus. And the criminal that was next to Jesus asked him this: Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton royaume. "Remember me when you enter your kingdom." Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. And Jesus replied to him, "Today even you will be in paradise." Ce criminel a fait un choix. This criminal has made a choice. Il a fait le choix de mettre sa foi en Jésus et de le croire. He has chosen to put his faith in Jesus and to believe him. Aujourd'hui, alors que vous marchez, vous aussi, vous avez le choix à faire. Tonight, as you're walking by, you also have a choice to make. C'est le choix le plus important de votre vie. This is the most important choice of your life. Allez-vous croire en Jésus ou allez-vous l'ignorer? Will you believe in Jesus or will you ignore him? Si vous l'ignorez, vous allez devoir faire face à la pénalité. If you ignore him, you will have to face the penalty. C'est pas une prison temporaire, c'est une prison éternelle. It's not a temporary jail, it's an eternal one. Mais si vous croyez en lui, Jésus a dit qu'il va vous donner la vie éternelle. But if you believe in him, Jesus said you will have eternal life. Non seulement vous allez avoir la vie éternelle, vous allez être clean, vous allez être parfait. Not only will you have eternal life, but you will be clean, you will be perfect. Comment je fais pour savoir si ce que je vous dis est vrai? How do I know that what I'm telling you is actually true? Lorsque Jésus a été crucifié, il a été enterré dans une tombe. When Jesus was crucified, he was buried in a tomb. Comme il avait prophétisé, la tombe est retrouvée vide. As he prophesied, the tomb was found empty. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité des morts. And what happened after the rock was rolled? He was found alive. Jésus a combattu la mort, votre pire ennemi. Jesus has fought death, your worst enemy. Alors, voilà pourquoi je sais que ce que je vous dis en ce moment est vrai. So this is why I know that what I'm telling you tonight is true. Parce qu'il y a un seul homme de toute l'histoire qui est revenu à la vie. Because there's only one man of the whole of history that came back to life from death. Mohammed n'est jamais ressuscité des morts. Muhammad never resurrected from the dead. Bouddha n'est jamais ressuscité des morts. Buddha never came back to life. Mais Jésus est ressuscité des morts. But Jesus has been resurrected from Et the dead. s'il y a quelqu'un qui revient à la mort, And if somebody comes back from the dead, on est mieux de l'écouter parce qu'il y a la réponse. we better listen to him because he has the answers. Donc avec moi, j'ai un livre de Jean. So tonight with me I have the book of John, the Gospel of John. Ça explique tout ce que je vous dis ce soir. This explains everything I've been telling you tonight. Ça a l'air drôle, mais ce message que je vous apporte est le plus important de toute votre vie.
It seems funny, but this message is the most important you will ever hear in your whole life. Donc, je vous invite à le lire, c'est gratuit. So I invite you to read it. It's free. Et que Dieu vous bénisse. May God bless you.